Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Jérémie, chapitre 6 et verset 16. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. J'ai placé des sentinelles pour les avertir. Attention, le corps sonne l'alerte. Mais ils ont répondu, ça nous est égal. Écoutez donc, vous les nations, sachez tous ce qui va leur arriver. Écoutez, peuple du monde entier, je vais envoyer à ces gens le malheur que mérite leur intention mauvaise. Ils n'ont pas pris garde à ce que je leur disais. Ils n'ont pas voulu de mes enseignements. À quoi bon importer pour moi de l'encens de Saba et du roseau aromatique du pays lointain? Les animaux qu'ils m'offrent en les brûlant sur l'autel ne me causent aucun plaisir. Leurs sacrifices ne me sont pas agréables. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu prend soin de ses enfants. Il observe la vie de son peuple et par sa parole, il décrit ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il discerne dans la vie personnelle de chacun. Et Dieu voit un peuple. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, le peuple choisi et béni de Dieu, et nous pouvons dire dans le Nouveau Testament, il voit son Église et il voit qu'ils apportent de l'encens de sabbat pour le faire brûler au temple. Et des aromates, ils apportent cela pour adorer Dieu avec des sacrifices qui, tout cela, ne sont pas agréables à Dieu. Nous pouvons dire pour notre temps, une église qui est consacrée à Dieu, une église qui a des dons, une église avec bénédiction, mais Dieu dit tous ces sacrifices et toute cette manière d'adorer Dieu ne plaît pas au Très-Haut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que Dieu voit et il n'est pas dans la joie. Dans la vie personnelle de chacun, dans la vie familiale de chacun et dans la vie ecclésiastique. Et cela est très important, car nous ne voulons pas être agréables à nos yeux seulement, mais être agréables à Dieu. Et nous ne voulons pas seulement plaire aux hommes, mais nous voulons plaire à Dieu. Et Dieu nous dit, vous êtes agréables à vos yeux, vous êtes bien pour vous-même, vous offrez des sacrifices et de l'encens, vous êtes agréables parmi vous, entre vous, avec vos frères,
mais nous plaisons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nos œuvres. Et imaginez un chrétien, une famille chrétienne, une église locale qui pense de ce qu'elle accomplit, cette église, qu'elle a la bienveillance de Dieu. Mais c'est le contraire qui arrive. Considérer que Dieu est avec moi et que la vérité et que Dieu n'a rien à voir avec moi, c'est terrifiant. C'est terrifiant de savoir que Dieu n'a rien à voir avec la vie que tu mènes, avec la manière que tu adores Dieu, que tu vénères Dieu. Tu peux être une sœur honorable et pieuse, mais Dieu dit non. Tu peux imaginer ou penser que tu es quelqu'un qui est digne. Tu peux être un ancien de l'Église, un diacre, un pasteur de l'Église, que tu vois avec tes yeux et que tu es content de ce que tu vois, mais Dieu n'est pas agréable de ce qu'il voit. Lui, notre Seigneur. Donc c'est une situation désagréable qui peut arriver à un chrétien. Car tu n'es ni chaud ni froid, mais tu es tiède et tu as été trompé. C'est ton cœur qui t'a induit en erreur, qui t'a corrompu ton esprit, tes sentiments t'ont égaré, quelqu'un qui est proche de toi t'a influencé et t'a fait t'éloigner de la parole de Dieu, du chemin exact que tu dois suivre, par certaines logiques, par certaines obligations religieuses, et tu t'es retiré de la bienveillance de Dieu. Et cela peut se faire très facilement. Jésus parle d'une pièce perdue qui est dans l'Église, qui vient à l'Église, qui prend aussi le corps et le sang de Jésus, qui prend part à la communion de Jésus, et pourtant il n'a pas de relation avec Dieu. Et je pourrais dire l'égarement et l'éloignement de Dieu s'est installé en lui. Et Dieu peut résoudre cela, peut réparer cela, corriger cela. Selon que notre cœur, nous savons, est toujours pour nous corrompre, pour nous tromper, pour nous influencer dans le charnel. Et penser que nous sommes sur le bon chemin, et pourtant la vérité c'est que nous pouvons être sur un autre chemin que celui que Dieu a préparé pour nous. Et pourquoi? Parce que parfois, et souvent même je dirais, nous sommes contents de nous-mêmes et nous sommes satisfaits de notre chemin avec Dieu. Et nous pouvons même parfois être nous pouvons être étonnés de notre propre démarche et être fiers même. Et ce que nous faisons devant Dieu, au nom de Jésus, dans notre vie chrétienne, nous prions, nous espérons, nous attendons
et le résultat est rien du tout. Et Dieu vient avec sa parole pour nous soulever et nous faire comprendre la vérité et notre sincérité. Soyons sincères devant Dieu. Pour tous, Dieu nous parle, à nous tous, en disant, ainsi parle le Seigneur très haut. Et l'important est, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Ça, c'est ce qui est le plus important. Tout le reste n'a pas d'importance. Dans cette situation-là, et dans chaque situation, l'important c'est ce que nous dit le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Arrêtez. Ne continuez pas sur le chemin, votre vie ainsi comme vous le faites jusqu'à présent. Arrêtez. Stoppez. Arrêtez sur le chemin, sur le parcours que dans votre vie et dans vos pensées, dans votre réflexion et dans votre logique et dans votre sentiment et dans vos avis et sur vos démarches, sur votre voie. Arrêtez et observez avec attention. Demandez à Dieu qu'il vous donne un regard sain. Et écoutez, pas avec les oreilles, mais avec un esprit préparé. Et demandez aussi. Arrêtez, regardez, et écoutez, et demandez. Essayez de comprendre ce qui se passe. Surtout lorsque je vois dans ma vie que se créent des situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas de la main de Dieu. Demandez au Seigneur. Dans toutes ces pensées et les décisions et les convoitises et les volontés de votre chemin et de vos réflexions et de vos désirs, il y a un chemin qui est bon, il y a un chemin qui est droit. Parmi nous tous, en chacun de nous séparément, Dieu a préparé un chemin, un parcours, lequel Jésus lui-même peut nous éduquer, nous enseigner à marcher et à suivre ce chemin. Pour nous, nous devons l'accepter. Et Dieu va nous initier. Moi, le Seigneur, je vais t'enseigner sur le chemin sur lequel tu dois avancer. Parce que sinon, nous allons nous tromper. Et le Seigneur va nous conseiller. Oui, nous marchons comme nous le pensons et désirons. Il faut demander au Seigneur pour être conseillé. C'est pour cela. Je ne peux pas te protéger sur le chemin où tu vas. Vous savez, chers frères et sœurs, que tu n'es pas la protection du Très-Haut, du Tout-Puissant. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Parce que si tu te détournes du chemin de Dieu, tu as perdu la présence et la protection de Dieu. Dieu te dit d'aller par là et toi, tu vas sur un autre chemin. Sa présence s'en va et sa bienveillance aussi pour toi. Ce n'est pas que tu sais, ou je sais, mais je demande. Ça, c'est la bonne solution. C'est demander
car il est terrible d'être dirigé par le Saint-Esprit. Toi, tu es dirigé par tes habitudes, par tes sentiments et d'autres personnes et des personnes bien aimées. Et il est dangereux d'être dirigé par les hommes et non par le Saint-Esprit. Et alors là, tu es totalement égaré. Et il n'y a rien de pire pour le chrétien qu'il prenne un chemin erroné, un chemin qui mène dans une impasse, une erreur. Et en regardant cette situation, Dieu, le Tout-Puissant, appelle et il dit écoutez, à nous tous aujourd'hui, sans exception, faites attention aux paroles de Dieu. Aujourd'hui est un jour d'attention. Faites attention aux paroles de Dieu. Et Dieu attend de notre part que nous disions nous voici, nous voilà, me voici. Parle, Seigneur, à ton serviteur. Parle à ceux qui sont prêts à t'écouter. Et certains ont dit, nous ne voulons pas t'entendre, nous ne voulons pas t'écouter. Et Dieu, qu'est-ce qu'il constate dans le cœur de certains? Ils ne veulent pas. Ils sont rebelles. Il y a de la prétention. Et chacun suit son chemin. Il y a un paradoxe. Il y a un sentiment humain. Et il y a de l'arrogance. Et celui qui ne veut pas écouter Dieu et que cela ne soit pas le cas pour nous, que nous soyons ainsi. Et nous désirons aujourd'hui que Dieu nous donne, qu'il nous donne un esprit d'humilité pour que nous puissions accepter sa parole. Et ainsi Dieu pourra avoir de la compassion pour nous lorsque nous sommes dans une situation d'humilité. Et lorsque nous sommes rebelles, lorsque nous sommes durs, et cela est triste. En voyant ce cœur, Dieu nous dit, avec étonnement, et je vous dis aujourd'hui que Dieu nous donne un cœur humble, un cœur qui soit dans l'humilité. Et je peux vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. S'il y a la bienveillance de Dieu dans ma vie, j'ai tout alors. Car c'est lui qui est celui qui donne chaque bonne action, chaque bon don. De Dieu arrive tout ce qui est bien. C'est Dieu qui doit nous protéger, qui garde notre réflexion pour ne pas nous égarer. Parce que lorsque l'homme endurcit son cœur, c'est le diable qui agit ainsi dans notre cœur. Le Christ donne de la douceur,
Il désire que notre cœur soit docile, parce que nous savons que Dieu est amour. Dieu a de la compassion pour nous, pour tous. Lorsqu'il voit l'homme dire non à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, un refus de sa part à l'appel de Dieu, non au chemin que Dieu lui propose de prendre et de s'engager sur cette voie. C'est l'homme qui refuse. Et pourtant Dieu est amour. Et il nous dit, entendez, écoutez, Dieu parle. Moi, je vais amener le malheur sur ce peuple. C'est un peuple qui adore, qui fait des sacrifices, mais il n'entend pas la voix de Dieu. Il n'accepte pas les paroles de Dieu. Son cœur s'est endurci. Son esprit est devenu hautain, vaniteux. Il ne craint pas Dieu. Et à ce peuple-là, à cette personne, à cette famille, à cette église, Dieu dit, lui qui est amour, j'amènerai le malheur. Garde-nous, Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Que le mal arrive à cause du diable qui vient contre nous, cela est clair, est plausible, mais que cela vient de Dieu est étonnant. Et de la manière dont ils réfléchissent avec dureté et ils sont rebelles, je serai ainsi envers eux. De la manière dont ils se comportent avec moi, je me comporterai avec eux. Dieu est ainsi. C'est la crainte qui doit remplir nos cœurs à cet instant. Nous devons être prudents. Comment nous adorons, nous vénérons Dieu? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu entrer dans notre cœur? Car ils n'ont pas pris soin de mes paroles, mais ils ont rejeté ma volonté, nous dit Dieu. Il parle de son peuple d'Israël. Et ainsi dit Dieu le Tout-Puissant. Voici, je mettrai des obstacles pour qu'ils puissent tomber, des embûches, et qu'ils se blessent. Je mettrai des obstacles. Nous savons que Dieu en général nettoie le chemin, il ouvre le chemin, et il dit, passe mon peuple. Je mettrai des obstacles devant ce peuple-là. Et les pères et les enfants tomberont. Et ceux qui sont proches vont être détruits. Et nous devons savoir que avec Dieu, nous ne pouvons pas jouer. Avec sa parole, nous ne pouvons pas nous amuser. Nous devons être prudents et être sérieux et sincères et faire attention aux convoitises de notre volonté, de notre cœur. Faire attention à nos réflexions, à nos pensées, à ce que nous entendons et comment nous entendons. Et le chemin est personnel. Arrêtez, regardez, écoutez, demandez au Seigneur quel est le bon chemin que je dois m'engager, sur lequel je dois m'engager. Puisque tu te rabaisses, et je leur ai dit
de toute la force de mon âme et de mon cœur, puisque tu te rabaisses et tu te soumets à la volonté de Dieu, ton esprit est dans l'humilité et tu ne veux pas transgresser sa parole. Alors Dieu ouvrira les torrents du ciel et il te purifiera et il te dira, voilà le bon chemin sur lequel tu peux t'engager. Ce chemin était préparé avant la fondation du monde pour toi. Et les œuvres, les bonnes, t'attendent sur ce chemin. Tu devras les accomplir pour ma gloire. Amen. Alléluia.